Le reflet. Dans un immeuble ancien du centre-ville, un homme vivait seul au 4e étage. Discret, ponctuel, invisible. Chaque matin à 7h45, il quittait son appartement. Chaque soir à 19h12, il rentrait. Toujours à la même minute. Ses voisins ne lui parlaient presque jamais, mais il connaissait ses habitudes. Un mardi, à 19h12, on entendit bien la porte s'ouvrir. Mais aucune lumière ne s'alluma. Le lendemain matin, la porte ne se rouvrit pas. La gardienne alerta la police. L'homme fut retrouvé mort dans son salon. Aucune trace d'effraction. Aucune lutte. Son corps était allongé face au miroir accroché au mur. La police parla d'un malaise. Mais un détail troubla l'enquêteur chargé du dossier. Le miroir était légèrement déplacé, comme s'il avait été décroché, puis raccroché. Les caméras du hall montrèrent qu'une seule personne était entrée après lui ce soir-là, son voisin du 3e étage. Ils étaient en conflit depuis des mois pour une histoire de nuisance sonore. L'analyse du miroir révéla des traces récentes de nettoyage, pas les siennes. La confrontation eut lieu dans le salon. Un coup. Une chute contre le meuble en marbre. Fatale. Le voisin avait replacé le miroir, essuyé les traces, éteint les lumières pour retarder la découverte. Mais il avait oublié une chose. Le miroir reflétait la porte d'entrée, et sur la dernière photo prise par la victime quelques heures plus tôt, on distinguait clairement une silhouette derrière lui. Depuis cette affaire, dans l'immeuble, certains évitent de croiser leur propre reflet la nuit. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.